On a écrit qu'elle était d'une beauté incroyable. Cela fait partie des inventions qui ont commencé à circuler dans les semaines qui ont suivi les événements. Je sais bien comment la légende fonctionne. On exige de nos héros qu'ils soient beaux. Je ne sais pas dans quelle mesure c'est légitime. On a dit qu'elle était grande, qu'elle était blonde, qu'elle avait de grands yeux bleus, une poitrine arrogante. Oui, une poitrine arrogante. Elle ne se confiait pas facilement. Elle était comme une bête méfiante qu'il a fallu apprivoiser. À moins que ce ne soit elle qui nous ait apprivoisés, on ne sait jamais qui apprivoise qui. Au cours des semaines, elle s'est livrée par bribes, peu convaincue de l'intérêt de son passé. J'ai pu reconstituer cette petite vie semblable à des milliers d'autres. Elle l'a trouvée sans importance et s'excusait presque de me raconter ça. Pour elle, l'histoire, c'était pour les Vercingétorix ou les Napoléons, enfin les gens connus et surtout les hommes, un peu aussi Jeanne d'Arc. Bien entendu, ce n'était pas leur vrai nom, mais étant donné qu'il s'agissait d'un couple d'anciens voleurs, Joséphine, pendant des années, avait fumé partout, tout le temps, le jour, la nuit, en dormant sous la douche, dans les toilettes, en déjeunant et en dînant, en buvant et en dansant. Il y avait toujours 2 ou 3 cendriers pleins sur sa table, une table près de la porte pour qu'on puisse aérer dès que possible. Elle sortait parfois, s'appuyait au réverbère et alignait quelques cigarettes qu'elle écrasait sur son talon. Elle était entourée d'un petit nuage qui ne la quittait jamais, comme un chien fidèle accroché à sa maîtresse. Elle avait commencé très jeune, 12. Il y avait Antonin. Même pas 30 ans. Il était musicien, enfin, pas vraiment. Pas professionnel en tout cas. Et il connaissait pas toutes les notes. Il filait un coup de main, un coup de serpillière, un coup de fil, un coup de chiffon, ici ou là, il se sentait utile. Il aimait bien se tenir debout avec un balai à la main. Romain, 21 ans, sac d'os, coton-tige depuis son adolescence. Jean-Michel, 15 ans, surnommé la calculatrice à cause de son acné. Alexia, 29 ans, mal baisée, ne savait pas trop pourquoi. Tout allait plutôt bien, mais elle avait refusé les avances d'un homme. Félicien, 82 ans, vieux schnock, vieux crouton. Hans, 18 ans, sale boche, nazi. Et la musique a repris, et les danses ont repris, et les rires, et les larmes, et les cris. C'était une explosion, le volume de la musique toujours plus fort. Marcel était torse nu, il avait enfilé sa cagoule de catcheur qu'il gardait toujours précieusement dans la poche intérieure de sa veste, comme un doudou ou un gris-gris. Il était debout sur la table, parfaitement immobile, à la manière du Christ de Rio. Sa cagoule ne laissait apercevoir que ses 2 yeux brillants qui fixaient le plafond.